Alors Jean-Pierre Artiganave, vous avez présenté aujourd'hui votre suppléant, Clément Menet. Pourquoi ce choix d'un Micois? Il y a plusieurs raisons à ce choix. D'abord, il y a une raison, pour moi, principale, qui est la raison de confiance dans quelqu'un que j'estime, que je vois grandir politiquement, si je puis dire les choses ainsi, depuis plusieurs années, avec lequel nous partageons des convictions politiques, et qui me semble être un atout très important dans cette campagne, au-delà de la consistance géographique d'un élu simplement du Val d'Adour. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire en premier. Quand on veut choisir un suppléant, ou quand on choisit un suppléant, il ne faut pas que ce suppléant soit une espèce de quidam ou de factotum. Non. Il faut, et c'est le sens aussi de ce choix, que ce suppléant soit crédible, que ce suppléant soit quelqu'un de jeune. Pourquoi jeune? Je l'ai dit et je le répète, il faut avoir confiance dans la jeunesse de notre pays. Il faut lui donner des responsabilités, ou en tout cas, il faut lui donner la possibilité d'exercer ses responsabilités. Donc ça, c'est un sens, c'est un message très fort que je veux donner. Et donc la suppléance proposée et acceptée à Clément, elle va dans ce sens-là. Un suppléant, c'est aussi quelqu'un qui peut vous remplacer si vous êtes élu à un moment ou à un autre. Donc il est marqueur à la fois d'une crédibilité, d'un sens des responsabilités, d'un savoir-faire. Voilà un autre critère. Et puis, si vous le permettez, un dernier critère qui est un critère lié à un engagement public qui me semble être quelque chose d'important. Alors, engagement public, c'est un engagement politique ou un engagement associatif. Là, c'est un engagement politique. Et dans cette idée, il y a tout le poids que procure cette forme d'engagement, qui est aussi un don de soi, et qui est, par rapport à une campagne et par rapport à un sens, voilà quelque chose de fondamental pour moi. Alors Clément Menet, pourquoi vous avez accepté de suivre Jean-Pierre Artiganave dans cette campagne? Bien écoutez, j'ai naturellement accepté de suivre Jean-Pierre Artiganave dans cette campagne parce qu'il m'a fait d'abord l'honneur de me le proposer. J'ai bien entendu peser le poids de cette responsabilité, à savoir de mener une campagne active dans l'ensemble de la circonscription et spécifiquement dans le Val d'Adour. Et puis j'ai accepté parce que ça va dans la même direction, dans la direction de mon engagement politique, d'abord au municipal à Vic, ensuite au régional en 2010 dans les Hautes-Pyrénées, et puis en 2012 aux législatives, alors que nous allons devoir faire campagne pour une élection présidentielle difficile, mais où rien n'est joué pour le moment. Et puis dans une circonscription où, compte tenu du fait que la députée sortante ne sera pas à nouveau candidate, il n'y a pas de favori. Et en ce sens, la candidature de Jean-Pierre Artiganave, que je vais soutenir de toutes mes forces, est une candidature crédible et qui peut arriver à la victoire. Alors justement, lors des élections municipales, vous aviez été battu de 55 voix face à un candidat qui prenait la succession de Claude Miqueux dans une terre socialiste, radicale. Est-ce que ça veut dire que quand on a une étiquette UMP de droite et qu'on joue sur des valeurs locales, on peut quand même la porter dans un territoire qui est foncièrement à gauche pourtant? Écoutez, je pense que le territoire est moins à gauche que ce que l'on pourrait croire. En 2008, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire n'était pas une liste UMP, c'était une liste avec des gens de droite, ceux qui sont droits, mais aussi certains avec une sensibilité de gauche ou d'autres même pas de sensibilité du tout, mais des gens volontaires, motivés et dont la population a vu qu'ils étaient crédibles dans leur motivation. Je pense que les résultats électoraux très ancrés à gauche dans le département sont synonymes d'un ancrage à gauche nécessairement de la population, mais aussi d'un ancrage à gauche des élus. C'est-à-dire qu'il y a rarement des candidats très préparés et aussi crédibles que les élus sortants à droite. Or, ça, c'est possible d'y remédier avec une campagne active, et c'est ce que nous essaierons de faire lors de ces législatives, où, encore une fois, il n'y a pas de favori. Un dernier mot sur votre ancienne candidate, puisque Chantal Aubin-Aurigo a décidé de prendre sa retraite politique au niveau national en tout cas. Est-ce que ça rebat un peu les cartes? Est-ce que la place est plus ouverte? D'abord, m'adressant à Chantal Aubin-Aurigo, je lui dis, comme à mon habitude,
tout mon respect et toute ma considération, parce qu'une élue qui vient de passer plusieurs années de sa vie sur un mandat aussi important que celui-là, et pour une femme en Haute-Pyrénées, je tire mon chapeau. Ceci dit, je prends acte de sa décision, hein, et je la respecte une fois de plus. Alors après, vous savez, le mot d'ordre ici, dans un combat très difficile, c'est humilité et détermination. Nous ne tirons pas de plan sur la comète, mais croyez-le, nous allons nous battre avec la force de nos convictions et avec un engagement sur le terrain qui sera particulièrement fort. Au-delà de ça, pour nous, ça ne change rien à l'affaire. Il y a une nouvelle frontière et c'est une nouvelle circonscription, toute nouvelle. Il n'y a pas de député sortant. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui.